Messieurs, mesdames, bonsoir. Veuillez nous excuser pour ce retard. 2 audiences au cabinet du président de la République ce matin. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu successivement la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et en fin d'après-midi, une délégation du Conseil national de transition de la République du Tchad. Plusieurs sujets liés à la coopération ont été abordés. Nous y reviendrons dans un instant. Rencontre des parlementaires du G5 Sahel ce matin à Niamey, rencontre sur la problématique du financement du comité interparlementaire du G5 Sahel dans le contexte de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il s'agit de mener un plaidoyer auprès des pays amis du Sahel pour le financement du plan d'action. Nadia Maman Loliaïa. C'est au cours de la 3e conférence des présidents des parlements du G5 Sahel, tenue en juillet dernier au Tchad, qu'il a été décidé de la transformation du plan stratégique du comité interparlementaire en plan triennal d'action prioritaire. L'objectif visé est de mobiliser les ressources matérielles et financières nécessaires à la réalisation de ces activités, jusque-là assurées par les seules contributions des parlements membres. Cette journée donne l'occasion d'examiner avec le secrétariat exécutif et le bureau d'études Yons Associates qui nous accompagnent pour cette activité, de mieux cerner les différents enjeux, les défis et les obstacles qui se dressent à nous pour la mobilisation des ressources financières et matérielles au profit de notre organisation. Selon le directeur général Sahel de la Fondation Konrad Adenauer, le G5 Sahel pourra toujours compter sur son soutien pour trouver des solutions aux problèmes qui assaillent cette région. Prenant la parole, le président du CIP G5 Sahel appelle tous les États membres à jouer leur partition pour une lutte acharnée contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Comme vous le savez, la fragilité, la vulnérabilité et puis la pauvreté sont les lots sur lesquels le terrorisme se base pour pouvoir se multiplier et nous infliger vraiment toutes les fragilités que vous connaissez. Nous avons enregistré des centaines, sinon des milliers de morts, des gens qui sont blessés, des personnes déplacées, tout cela à cause du terrorisme. Et si cela ne suffisait pas, nous avons également le changement climatique. Mais je pense bien que, même si les conséquences de la pluviométrie sont très nombreuses, mais nous osons croire que le gouvernement des pays du G5 Sahel vont pouvoir faire face à cela. Pour sortir de ces assises, il est aussi attendu l'amélioration de la participation des communautés locales au processus de paix et de développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, a présidé vendredi dernier une réunion d'installation officielle du comité ad hoc, un comité chargé de la révision des textes portant création du Conseil national du dialogue politique. Aminata Garba pour le point. Cette réunion d'installation du comité ad hoc chargé de la révision des textes portant création du Conseil national de dialogue politique a vu la présence des représentants des différents groupes politiques du Niger. La création du CNDP permet de renforcer les conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Cet organe permanent doit veiller également à ce qu'une concertation saine s'instaure entre les membres, notamment à travers la Constitution, la charte des partis politiques, le code électoral et la régularité des scrutins. Le Conseil national de dialogue politique joue un rôle important dans la consolidation de la paix et la stabilité des institutions de la République. C'est un cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de concertation autour des questions d'intérêt national entre les partis politiques et le gouvernement. Cet organe a fait ses preuves, particulièrement à l'occasion des processus électoraux, à travers des réflexions sur le cadre juridique et organisationnel des élections, mais aussi sur le suivi du déroulement des différents scrutins.
Ce comité ad hoc installé par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou regroupe les 3 groupes politiques, à savoir la majorité, l'opposition et les non-affiliés. Ces représentants politiques vont réexaminer les textes organiques du Conseil national de dialogue politique, notamment le décret portant sa création et son règlement intérieur. Nous avons là un acquis précieux qui fait toujours école sur notre continent. Cet acquis mérite d'être consolidé pour conforter notre processus démocratique. C'est pourquoi il est important que sa mission, sa composition et ses attributions soient définies sans ambiguïté dans son texte fondateur qui est le décret de création, ainsi que, de même, le règlement intérieur qui sera revisité doit être précis sur les définitions des notions de majorité, opposition et non affiliés, sur les modalités de fonctionnement du CNDP, ainsi que sur les questions de discipline, de quorum, d'unanimité, de consensus et de réserve. Le CNDP a contribué à aplanir certaines divergences au niveau de la classe politique nigérienne et à réduire les risques de conflits post-électoraux. Nous nous devons de donner au CNDP tous les moyens de son action. Pour que le CNDP continue de jouer pleinement son rôle dans la stabilité des institutions de la République et le bon fonctionnement de la démocratie, il doit bénéficier du soutien de toute la classe politique, en particulier et des acteurs de la vie politique en général. Le dialogue est un élément déterminant pour une gouvernance vertueuse. C'est ainsi que le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est résolument engagé à promouvoir une atmosphère saine et apaisée dans le débat public par un dialogue permanent entre les partis politiques. Cet engagement de son Excellence le président de la République est également repris par mon gouvernement à travers la déclaration de politique générale où je confirmais notre ambition de faire du Niger un État démocratique stable et fort, un État en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de garantir les libertés individuelles et collectives. Les partis politiques ont le devoir d'accompagner cette volonté du président de la République et du gouvernement, car au finish, c'est le Niger qui gagne. Auparavant, le chef du gouvernement a donné la parole aux différents leaders des groupes politiques. Effectivement, les correctifs permettant de redynamiser, de donner un souffle nouveau au CNDP. Ce n'est un secret pour personne. Au cours de ces années, la grande question, l'épineuse question qui a toujours perturbé le fonctionnement du CNDP, c'est le groupe des non-affiliés. Il faut réfléchir pour voir quel type d'amendement il faut apporter à nos textes pour que ce groupe ne continue pas, en tout cas, à créer des problèmes. À l'heure actuelle, il y a 2 groupes de non-affiliés, ce qui n'est pas compréhensible. Il faut définitivement que l'on puisse, à travers cette révision, trouver une solution à cette question. Nous sommes disposés à discuter pour l'intérêt de notre pays, pas pour l'intérêt de quelqu'un. Ce que nous faisons, c'est pour notre pays que nous le faisons. Et un comité va travailler, elle va faire ses rapports. Et en fin de chemin, on ne verra jamais ce rapport-là. Donc moi, mon inquiétude, nous sommes de bonne foi pour qu'on puisse discuter pour l'avenir de notre pays, parce que c'est le sort qui est le règlement intérieur et puis le tout va suivre. Donc moi, ce que je voulais dire, vous l'avez dit dans votre résolution, que plus jamais que le CNDP puisse avoir quand même un bon socle, qu'on ne puisse plus avoir de ce genre de problème où à la fin, on va se commencer à tirer. Donc beaucoup de gens disent, ah, vous êtes partis, ça ne va nulle part. J'ai dit non, nous on va venir, c'est notre pays qu'on met en jeu, on ne met rien devant. Donc c'est pour ça que moi, pour finir, ce comité-là, monsieur le président du CNDP, s'il fait son travail, vraiment, que ça aille jusqu'au bout.
abondant tous dans le même sens. Le président du groupe de la majorité, Fouma Koïguado, et le chef de file de l'opposition, Tahirou Seydou, ont donné le quitus au comité d'examiner librement les textes avec la plus grande attention, en ayant constamment à l'esprit l'intérêt supérieur du Niger. Je le disais tout à l'heure, 2 audiences sont à signaler au cabinet du président de la République. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu successivement la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et en fin d'après-midi, une délégation du Conseil national de transition de la République du Tchad. Plusieurs sujets liés à la coopération ont été abordés. Résumé, Aminatou Garba et Yazira Bio. Cette audience intervient à la veille de la tenue de la COP27 en Égypte. L'émissaire du président Denis Sassou Nguesso est porteuse des messages du président congolais au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum. En effet, le chef de l'État congolais préside la commission climat du bassin du Congo. L'Afrique, qui subit des effets néfastes des changements climatiques, reste au cœur des actions de sauvegarde du climat. Dans le message du président de la République du Congo, ça a été peut-être de partager cette volonté de parler d'une seule voix des États africains, des 54 États africains que nous retrouvons au travers de 3 commissions dédiées sur les questions de changement climatique. J'ai évoqué là 2 commissions, mais il en manque une 3e, celle des États insulaires, la commission climat des États insulaires qui est présidée par la République des Seychelles. Et donc, veille de cela, nous avons porté des messages au président Macky Sall de la République du Sénégal, qui est le président également en exercice de l'Union africaine et qui endosse, et ça sera sous son égide que les 3 commissions sœurs donc porteront donc ces problématiques à l'occasion d'un grand événement parallèle qui se tiendra le 8 novembre à Sharm el-Cheikh. Il y aura donc l'ensemble des chefs d'État à la tête des 3 commissions sœurs. Nous aurons les partenaires de l'Union européenne, nous aurons les partenaires des Nations unies, nous aurons les Américains, nous aurons les Français, nous aurons la francophonie, nous aurons l'outil de gouvernance du climat aux Nations unies, la commission cadre, la convention cadre pour les Nations unies pour les changements climatiques. Et donc, nous allons donc avoir également l'Union africaine, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qui porte donc cette problématique. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'Afrique. L'Afrique est la solution aujourd'hui de l'humanité. Pour ne pas que le vivant disparaisse, nous sommes de bons élèves de l'atténuation. Et donc le président Mohamed Bazoum a demandé que je porte en retour cette adhésion auprès de son frère, le président Denis Sassou Nguesso, puisqu'ils ont toujours parlé d'une seule voix. Au niveau des 2 commissions, nous communiquons énormément dans ce sens. Et aujourd'hui, il ouvre aussi une autre porte, celle d'avoir également à revenir sur des plaidoyers insistants sur, comme l'a-t-il à juste titre rappelé le président Bazoum tout à l'heure, sur ce qui nous est dû. Donc il nous faut également aller vers une transition énergétique. Vous savez que sans l'énergie, nous ne pouvons pas nous développer. Présente à Niamey dans le cadre de la rencontre des parlementaires du comité interparlementaire du G5 Sahel, la délégation du Conseil national de transition de la République du Tchad, conduite par son président, a été reçue en audience par le président de la République, Mohamed Bazoum. Il s'est agi pour Dr Haroun Kabadé de faire le compte-rendu de la réunion au chef de l'État. Nous sommes venus au nom du comité interparlementaire du G5 Sahel présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui faire le compte-rendu de la réunion d'aujourd'hui sur le projet que nous sommes en train de défendre et la table ronde qui aura lieu demain. La réunion du comité interparlementaire du G5 Sahel a pour objectif de faire le plaidoyer auprès des pays amis du Sahel pour le financement du plan d'action prioritaire. Ce comité a été créé en 2018 dans le but de poursuivre les objectifs de renforcement de la gouvernance des partenariats au sein du G5 Sahel.
Changeons de registre. En prélude à l'organisation de la foire des semences maraîchères qui aura lieu du 23 au 27 octobre prochain à la Maison du Paysan de Morgoubéné, l'ONG internationale Suicide a organisé une caravane de sensibilisation, de mobilisation sociale et d'information à l'endroit des populations de Morgoubéné, Birningaouré et Dosso. Une activité sous le haut patronage du président du Conseil économique, social et culturel CESOC. L'objectif de cette caravane est de mobiliser tous les acteurs pour une adhésion massive aux activités de la foire des semences maraîchères. Gérard Blaziz pour le point. En prélude à l'organisation de la foire des semences maraîchères qui aura lieu du 23 au 27 octobre 2022 à la Maison du Paysan de Morgoubéné, sous le haut patronage du président du Conseil économique, social et culturel CESOC, Maïrou Malam Ligari, l'ONG internationale Suicide a organisé une caravane de sensibilisation, de mobilisation sociale et d'information à l'endroit des populations de Morgoubéné, Birningaouré et Dosso. L'objectif de cette caravane est de mobiliser tous les acteurs pour une adhésion massive aux activités de la foire des semences maraîchères. La caravane a sillonné les marchés, les fadas des jeunes, les places publiques et le site de la foire où les jeunes et les femmes s'activent pour réussir l'organisation de cet important événement. L'organisation de la foire, ça se passe à merveille, c'est-à-dire à travers les organisations que nous menons, à travers les interactions, nous posions à la FADA, sensibiliser les jeunes, la population à venir massivement pour participer surtout aux séances de salubrité que vous voyez. Les séances ont déjà commencé. Ce que nous attendons de la foire, nous voulons à ce que ça soit une réussite totale pour toute la communauté. Notre message à travers le SUSED, nous souhaitons à ce que le SUSED nous appuie vraiment financièrement, matériellement, pour que les agriculteurs puissent avoir les semences qu'ils peuvent aller cultiver pour que la production puisse être rentable. Les autorités municipales de la commune de Birningaouré se réjouissent de cette activité qui va relancer l'économie locale et renforcer les capacités de production des paysans locaux. Je remercie vraiment SUSED d'avoir pensé à organiser une foire sémencière dans ma commune. Cette foire va permettre à connaître plus ma commune, mais connaître aussi les variétés de semences qui existent au Niger. Et ça va faire en sorte que les producteurs, les sémenciers aient des échanges entre eux. Ces 5 jours d'échange vont permettre, pas seulement aux producteurs, pas seulement aux sémenciers, mais même à la population de Birningaouré et ses alentours d'avoir des retombées économiques. Ça va faire en sorte qu'on sache au niveau de la commune de Birningaouré vraiment qu'il y a des femmes, parce que je ne veux pas parler sans oublier cette tranche aussi, les femmes et les jeunes qui s'adonnent aux activités maraîchères. Nous avons vraiment des groupements de femmes qui jour et nuit se battent pour la production maraîchère dans la commune de Birningaouré. Vous allez voir ces femmes-là, vous allez voir la production que ces femmes-là vont amener et vous allez voir de quoi elles aussi elles sont capables. Cette caravane a pris fin sur une note de satisfaction totale au regard de la réussite de la mobilisation sociale. Les populations se disent prêtes à assister à cette foire qui est la première du genre au Niger. La foire des semences maraîchères, une autre façon de garantir la souveraineté alimentaire au Niger. Une rencontre régionale se tient depuis ce matin à Niamey sur l'adoption d'un cadre commun d'orientation curriculaire pour la professionnalisation des enseignants dans la région du Sahel. Une assise qui reçoit l'appui de l'Union européenne. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé cette rencontre. Compte rendu, Jemila Amadou et Boubacar Suleiman. Cet atelier régional qui regroupe les pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Niger s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'éducation à travers le projet
améliorer l'enseignement de la région du Sahel. Il est organisé avec l'appui de l'UNESCO et vise à favoriser l'accès à l'éducation et à assurer l'amélioration des résultats d'apprentissage des élèves. Malgré l'environnement sécuritaire très compliqué, force est de constater que les systèmes éducatifs de 5 pays qui sont présents ici sont de plus en plus résilients. Cette situation est due en grande partie aux réformes appropriées que vous avez su développer en collaboration avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers dans vos pays respectifs. L'ambition est d'améliorer le curriculum national de formation des enseignants existants par rapport aux normes internationales et de créer un outil de comparaison permettant la mutualisation et les échanges entre les systèmes éducatifs de la sous-région. L'éducation est le fondement de l'égalité et la voie vers un avenir prometteur. Il s'agit probablement d'un des investissements les plus importants, les plus rentables qu'un pays puisse faire pour sa jeunesse et l'ensemble de sa population. L'éducation est aussi un vecteur incontournable pour la stabilité, la cohésion sociale et la paix de la région sahélienne. Pour rappel, l'éducation constitue le pilier du développement car elle forme les adultes de demain en leur permettant d'accroître les compétences de vie nécessaires. Cette rencontre est hautement significative parce qu'elle témoigne d'une fructueuse collaboration entre les différents gouvernements des pays du Sahel ici présents d'une part, d'autre part entre l'Union européenne et l'UNESCO. Je voudrais, par cette heureuse circonstance, les remercier pour les appuis multiformes en faveur de l'éducation au Niger. C'est pour moi un immense honneur de présider cette cérémonie solennelle d'ouverture de l'atelier régional sur l'adoption d'un cadre commun d'orientation curriculaire pour la région du Sahel. Le ministère de l'Éducation nationale du Niger a joint sa voix à celle des partenaires pour exprimer son souhait d'atteindre l'objectif poursuivi. Le but du présent atelier est donc d'obtenir un cadre commun d'orientation curriculaire pour faire de la formation des enseignants un levier principal pour une éducation de base de qualité dans les pays du Sahel. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a présidé ce matin à Niamey la réunion de la Commission de l'Union africaine chargée d'élaborer les directives de l'institution sur les changements constitutionnels en Afrique, des directives qui, une fois validées, seront adoptées par l'ensemble des États africains. Mamoudou Idrissamega, Mamoudou Adamou pour le point. Cette réunion de la Commission de l'Union africaine vient en effet parachever un processus entamé depuis 2019 sur le tripatouillage des constitutions sur le continent. Des manipulations constitutionnelles dans le but pour certains hommes de s'emparer du pouvoir ou de se maintenir au pouvoir. Des pratiques qui seront fortement condamnées par le Conseil de sécurité de l'Union africaine à travers ce projet de ligne directive, une fois validé et adopté. Cette thématique est d'actualité dans notre sous-région ouest africaine, mais également pertinente pour la survie de la démocratie. Au Niger, les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, les autorités, dis-je, entendent renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions. C'est ainsi que cela est traduit dans les engagements contenus dans le programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement de son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Ainsi, dans un contexte où la problématique des changements anticonstitutionnels et la conservation du pouvoir par des moyens antidémocratiques se pose avec acuité, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le Niger est un modèle d'alternance sur le continent avec l'organisation d'élections générales libres, transparentes et inclusives de février 2021 qui ont conduit l'élection
de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et la mise en place d'une Assemblée nationale représentative. Le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, CELTO, et bien d'autres institutions de promotion de la bonne gouvernance, comme ECS, sont mises en contribution dans cette démarche de l'Union africaine sur le changement constitutionnel. Au cours des 2 décennies précédentes, des processus d'amendement constitutionnel ont été lancés ou menés à bien dans plus de la moitié des États membres de l'Union africaine. Si certains ont dilaté des espaces politiques étroits et enrichi la gouvernance démocratique, une partie non négligeable de ces amendements, à la lumière de leurs initiateurs, de leur contenu, de leur calendrier ou de leurs procédures, ont été diversement perçus par les universitaires et les analystes politiques comme un coup d'État inconstitutionnel, illégitime, antidémocratique ou régressif. Au cours de ces 2 jours de travaux, les participants vont finaliser ce projet de ligne directive et le valider en vue de son adoption par les États africains. Autre rencontre qui se tient cette fois-ci à Zender, c'est les assises de la 5e session de la Chambre criminelle au titre de l'année 2022. C'est le président du tribunal de grande instance hors classe de Zender qui a présidé cette assise. Kader Nana Belkissa, Maman Ousmane. Les présentes assises de la Chambre criminelle s'ouvrent avec la prestation de serment des jurés de cette 5e session. Au cours de celle-ci, 20 affaires seront traitées, dont 6 cas de coups mortels avec armes, 3 cas d'assassinat et tentative d'assassinat, 2 cas de meurtre et tentative de meurtre, un infanticide, 3 cas de vol et 5 cas de viol. Donc il s'agit des infractions très graves, comme vous le constatez vous-même, qui ne peuvent être jugées que par une juridiction d'exception qu'est la Chambre criminelle. La Chambre criminelle tire son fondement des lois 2020-37 du 12 octobre 2020 et 2019-55 du 22 novembre 2019, modifiant et complétant la loi numéro 61-33 du 14 août 1963 portant institution du Code de procédure pénale. Pour le président du tribunal de grande instance de Zender, ces assises régulières de la Chambre criminelle consistent à rapprocher davantage la justice des justiciables et de même à décongestionner la maison d'arrêt. 3 soucis majeurs ont guidé les décideurs à mettre en œuvre la réforme qui a consacré l'avènement de la Chambre criminelle. Lutter contre l'engorgement des prisons. En effet, avant cette réforme, les affaires criminelles sont jugées par les cours d'assises. Celles-ci se tiennent en principe 2 fois par an. D'où un nombre limité d'affaires qui sont jugées, pour ne pas dire aucune. En effet, il y a eu des années où la cour d'assises ne se tient même pas. Mais avec l'avènement de la Chambre criminelle, le tribunal de grande instance de Zender a eu à organiser déjà 4 sessions rien qu'au cours de cette année 2022. 85 affaires ont été enrôlées, dont 73 ont reçu jugement. Pendant 8 jours, ils sont 43 présumés coupables, dont une femme, qui se présenteront à la Chambre criminelle. Culture dans ce journal et nous parlons des éliminatoires régionales à Zender samedi dernier, des groupes musicaux et autres artistes entrant dans le cadre de la 10e édition du prix d'Angomo. Maman Loli Chilo, Loli Ousseini. Après une interruption de cette retrouvaille de la jeunesse nigérienne, le prix d'Angourou Mouréné, sur instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, dans son programme de la Renaissance culturelle. C'est la maison de la culture Absalam Adam de Zender qui a servi de cadre à cet éliminatoire régional samedi dernier au niveau des 3 catégories, à savoir orchestre, groupes musicaux et solistes. Des ambassadeurs qui vont représenter la région de Zender à cette grande rencontre du donner et de recevoir. C'est ainsi que, en orchestre, Harmonie Junior avec son titre Adenabara et Jagara de Myria, dont le contenu de son message et Yara Amanati se sont présentés. Pour ce qui est des groupes musicaux, seul le groupe Nazari s'est présenté avec son titre Bara Basana Abba, et enfin, concernant les solistes, c'est Rabé Oziri qui a compétit avec son morceau Chaé Chaé Baye de Kiao.
Au finish, sur le plan orchestre, c'est Harmonie Junior qui va représenter la région de Zender. Et en groupe musicaux, c'est Nazari. Et en soliste, c'est Rabé Oziri, qui est retenu après la délibération des jurys sous la conduite du secrétaire général adjoint de la région de Zender, Halidou Adam. Dans le cadre des objectifs de la renaissance culturelle, le président de la République a donné des instructions pour que le prix d'Angourmou renaisse. Le prix d'Angourmou, c'est un cadre de retrouvailles pour la jeunesse nigérienne et un cadre de raffermissement de l'unité nationale. Il a noté que cette grande retrouvaille de la jeunesse nigérienne est prévue à Tawa du 19 au 25 octobre 2022. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Au revoir.